Bonjour les sixièmes, je filme cette vidéo principalement pour les élèves absents à cause de Covid ou absents à cause de cas contact. Donc cette vidéo est faite pour vous aider à préparer la tâche finale que j'ai préparée ce matin en classe 16 mars avec les quelques élèves de 6e qui étaient présents. Donc ce que vous avez là sous les yeux est un exemple de production possible pour la tâche finale. Pour ceux qui étaient présents en classe depuis le début du chapitre, mon exemple d'école inventée, puisque votre tâche finale est d'inventer l'école de vos rêves, mon exemple d'école inventée, c'est une école de la mer, une école sous-marine. Donc, en fait, tout ce qui est surligné là sous vos yeux et qui est également sur Pronote, puisque cet exemple de production est sur Pronote, vous devez vous en servir. Donc, la première étape, welcome to, le nom de votre école, middle school. Ok, donc moi, c'est Welcome to C Middle School. Les élèves présents ce matin, parmi les élèves présents ce matin, certains ont choisi des écoles de sport, donc ça donnait Welcome to Sport Middle School. Ok, nous sommes ici. D'autres ont choisi des écoles de sorcellerie, donc Welcome to Witchcraft Middle School. On a eu des écoles de ninja. J'ai des trous de mémoire, des écoles de fantômes, enfin voilà. Donc vous trouvez tous un thème, des écoles de ferme aussi, voilà, vous trouvez tous un thème et ça devient le titre de votre école. Welcome to middle school qui veut dire collège. Ensuite, ceci correspond à la leçon 1. La leçon 1 qui était l'anticipation du chapitre, où on découvrait Shawnee qui allait au collège et où on découvrait son uniforme scolaire. Donc, vous avez deux possibilités. Soit la première phrase, pour dire qu'en fait, dans votre école, donc at le nom de votre école, middle school, we wear a school uniform composed of, donc on porte un uniforme scolaire composé de, et vous mettez les différents vêtements. Pour rappel, cela correspond à ceci, à la leçon 1. Okay, donc, le vocabulaire des différents vêtements qui composent un uniforme ou autre, et dans la leçon 1 à cet endroit-là. Ok, donc, moi, mon exemple, vu que c'est une école sous-marine, c'est une combinaison de plongée avec des lunettes et des palmes. Mais vous pouvez aussi, donc vous avez cette première possibilité avec ce vocabulaire-là, et vous avez également la possibilité de dire que dans votre école, on ne porte pas d'uniformes scolaires, on porte des vêtements traditionnels, donc ce qui donne at. Donc par exemple, Tatatak Middle School, we don't wear a school uniform, we wear casual clothes, we wear. Et ensuite, je vais chercher des mots de vocabulaire. Ok, we wear a t-shirt, jeans and shoes. Ok, vous essayez de me mettre entre 3 et 5 mots qui représentent des vêtements. Donc ça, c'est la première étape qui correspond à la leçon 1. Ensuite, tout ceci, ça correspond à la leçon 3. La leçon 3, où justement, on a appris à parler d'emploi du temps, puisque la leçon 2, c'est sur l'heure. Donc, at, le nom de mon école, middle school, we study, et vous réutilisez 8 matières qui existent. Donc, moi, je vous ai mis des exemples que vous pouvez réutiliser. French, English, History, Geography, Math, Science, Physics, Chemistry, ICT, Information, Communication, Technology, donc pour la technologie, P, Physical Education, donc le PS, Music and Art. Parmi ceux-là, qui sont les matières qui existent, vous en réutilisez 8, ou vous pouvez toutes les utiliser. Et ensuite, vous m'inventez entre 3 et 4 matières. Moi, pour mon école sous-marine, j'avais inventé, puisqu'on l'a vu en classe, Swimming Race, Sea Horse Riding, Seashell Percussions, Shark Taming and Freediving. Okay, ce matin, les élèves présents en classe m'ont demandé du vocabulaire, ils ont inventé leurs 4 ou 5 matières, et voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. L'étape suivante qui a toujours à voir avec la leçon 3, et là je suis réellement le cours, donc là j'ai mon cours de la leçon 3, je réutilise exactement la même chose, sauf que je ne pose pas les questions. Donc on, le jour de la semaine, par exemple on Mondays, vous choisissez le jour de la semaine que vous voulez. On Mondays, on Tuesdays, we have, et vous décrivez une journée de cours. Et c'est vraiment avec les matières que vous voulez. Par exemple, on Mondays, we have French at 8:30. We have English at 9:30. We have break. Non, on va continuer. We have sea horse riding, puisqu'il faut bien que j'utilise un peu mes
mes matières inventées. We have sea horse riding at 10:30, ok? So we have break at 10:30. Je vais mettre une petite récréation. Donc we have break at 10:30. Et ensuite, vous prenez un quart d'heure de récré et vous recommencez un horaire un peu décalé. Pensez à vous mettre une récréation et une pause repas parce que les élèves ce matin ne mangent pas et ne se reposent pas. Hein. Donc pensez quand même à manger et à faire une petite pause. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc, vous décrivez une journée de cours comme fait dans la leçon 3, comme fait ici. Attention, en écrivant bien les heures en toutes lettres. Et des deux manières si vous êtes assez à l'aise. Ensuite, phrase suivante, toujours leçon 3. Hop, we have, donc la matière, on et jour de la semaine. Par exemple, we have shark taming, pour mon école inventée, on Mondays, on Wednesdays and on Thursdays. Voilà, c'est vous qui inventez. Et les 3 dernières phrases, pareil, dans la leçon également. Je n'ai rien inventé. C'est à cet endroit-là, dans la leçon. Voilà. Elles sont dans mon exemple. On a, donc we have, la matière, once a week, une fois par semaine. We have, tatak, matière, twice a week. We have, la matière, 3 times a week. Et n'hésitez pas à faire des phrases avec les matières que vous avez inventées. Voilà. Donc, avec cet exemple qui est sur Pronote et que vous avez là dans la vidéo et vos 3 leçons, vous avez de quoi faire. Il vous suffit juste la chose à laquelle il va falloir réfléchir, c'est pour inventer vos 3-4 matières. Tout le reste, c'est réutiliser la leçon, tous les éléments que j'ai surlignés là. Voilà, je vous souhaite bon courage, à très vite. Bye bye.